le programme qui élève votre vie et fait croître votre organisation. Suivez-nous chaque dimanche à partir de 19h30 sur GMR TV. La rediffusion le mardi à partir de 14h30. Le coach, le programme qui élève votre vie et fait croître votre organisation. Suivez-nous chaque dimanche à partir de 19h30 sur GMR TV. La rediffusion le mardi à partir de 14h30. Bienvenue sur le coach, un programme conçu dans le but de faire de vous une personne capable d'influencer, d'impacter par sa productivité. Je suis Daniel Mbila, coach en leadership et développement personnel, entrepreneur, pasteur et écrivain. Et vous êtes branché sur GMR TV, le réveil du Congo. Alors ça fait pratiquement 2 numéros que nous sommes en train de parler de gérer sa vie comme une entreprise. Nous avons dit que cette thématique revêt son importance dans la mesure où il y a plusieurs personnes qui gaspillent leur potentialité. Il y a des gens qui ont des talents inouïs, très exceptionnels, mais qui malheureusement n'en font rien du tout. Il y a des gens qui ont des compétences, ils ont fini l'université, ils ont fait des formations, mais qui malheureusement manquent l'intelligence entrepreneuriale pour combiner leur potentialité, pour combiner leurs talents. Nous avons dit que le modèle vie entreprise est basé sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est la connaissance de soi. Le deuxième pilier, c'est la production. Le troisième pilier, c'est l'exposition. Le quatrième pilier, c'est l'expansion. Et enfin, le cinquième pilier, c'est la succession. En ce qui concerne la connaissance de soi, nous avons dit que chaque être humain peut se considérer comme étant possesseur d'un capital. Et ce capital peut se scinder en deux. Il y a un capital qui est inné. Ce capital inné contient les cerveaux, les talons, la bouche, les mains. Bref, chaque partie de notre corps peut être considérée comme un élément de notre capital inné. Il y a dans la vie des gens qui gagnent leur argent par leurs mains. Les guitaristes, les pianistes, les peintres, par exemple. Il y a des gens qui gagnent l'argent dans la vie grâce simplement à leur oreille. Là, je vois par exemple monsieur J.P. Kiss, un ingénieur de son qui a eu à bâtir sa réputation par simplement ses capacités à comprendre le son avec ses oreilles. Et vous pouvez également vérifier cette information au travers des réseaux sociaux sur Internet. Vous trouverez qu'il y a des gens qui gagnent leur argent par simplement une partie de leur corps. Et voilà, même il y a un homme qui a dit que même quand vous êtes un handicapé physique, cela ne devait jamais être un frein pour votre réussite. Parce qu'il y a des gens qui sont des handicapés, mais qui ont un cerveau qu'ils font valoir. Nous avons également évoqué le fait que les talents constituent un élément important du capital inné, parce qu'il y a des gens dans la vie qui gagnent leur argent par leur talent. Et là, nous avons cité des gens qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Dans le gospel, j'avais cité Maman Laure Mbongo, qui gagne sa vie par son talent. Il y a Papa Atom Sumbouma, qu'on a connu grâce à sa musique, et bien évidemment qu'il a combiné avec la pastorale. Il y a des gens que nous avons cités également comme Moïse Mbié, comme Mike Kalambay. Nous avons cité également le nom de Faveur Moukoko. Nous avons également cité dans voilà, l'autre musique qui n'est pas une musique chrétienne, mais qui également fait du bien dans la société, comme la musique de Fally Ipupa, la musique de Koffi Olomide, la musique de Ferregola. Eh bien, toutes ces personnes gagnent leur vie par leur talent. Elles créent des entreprises où il y a des gens qui y travaillent. Voilà pourquoi dans ce programme, j'aimerais vous dire, valorisez chaque talent que vous possédez. Valorisez chaque chose que Dieu a placée entre vos mains. Il y a un homme, avant de commencer ce programme aujourd'hui, que j'étais en train de suivre ses vidéos. Il s'agit de monsieur Kabilame. Vous savez qu'il gagne son argent par simplement ces gestes qu'il fait. J'avais également donné l'exemple de Herman Amissi Dadi, qui fait la fierté de notre pays.
Et j'avais cité également celui qu'on appelle communément dans nos milieux demi-dieu, bien évidemment Dieu avec petit d, Chancel Mbemba, que je salue en passant, qui fait la fierté de la République démocratique du Congo par le talent du football. Maintenant, dans la société, il y a des gens qui sont comme la République démocratique du Congo. Des gens qui ont des talents, pétris des capacités inouïes, mais qui malheureusement n'en font absolument rien, qui les gaspillent. Vous savez, le Congo, c'est vraiment un pays hors du commun. Nous avons de l'eau, mais nous prenons de l'eau qui n'est pas potable. Nous avons un potentiel électrique exceptionnel, mais malheureusement, nous vivons dans le noir et même en plein tournage, nous sommes en train d'utiliser le groupe électrogène parce que ça ne va pas avec l'électricité dans notre pays. Nous avons à manger, mais malheureusement, le peuple congolais vit dans la médiocrité, dans la faim, dans la famine, parce que simplement le pays n'est pas très bien organisé, mais nous croyons avec toutes les mesures qui sont en train d'être mises en place par ceux qui sont en train de nous diriger, nous croyons qu'il y aura un changement. Là, j'étais encore en train de marteler sur le capital inné. Nous avons également dit que en dehors du capital inné, il y a ce que nous appelons le capital acquis. Déjà, je rappelle que tout ce que nous sommes en train de partager depuis le premier numéro, Gérer sa vie comme une entreprise, est bien repris dans ce livre « Ma vie telle une entreprise ». Un livre que je vous recommande vivement parce que moi-même, j'applique ce modèle dans ma propre vie et je vois comment ça me donne des résultats intéressants. Si vous appliquez ce modèle dans votre vie, soyez rassurés qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie parce que ce modèle, ça marche. Alors aujourd'hui particulièrement, nous allons insister sur le capital acquis. Dans le capital acquis, comprenez simplement l'ensemble des connaissances et des compétences. Un ami que je salue ici, Rigen Chole, ambassadeur, il m'a dit un jour ceci: Daniel, dans la vie, il y a 3 choses que tu dois forcément rechercher à avoir. C'est-à-dire, si tu peux manquer les 3 et au moins une d'entre les 3. Les 3 choses, il avait dit, il faut faire un effort pour avoir le savoir. Si tu manques le savoir, fais un effort pour avoir le pouvoir. Si tu manques le pouvoir, fais un effort pour avoir les avoirs. Dont le dénominateur commun, c'est l'argent. Celui qui a le savoir peut facilement avoir le pouvoir. Il y a des gens, en anglais on dit d'ailleurs, there is no knowledge, there is no power. Et il n'y a aucune connaissance qui ne soit un pouvoir. Si la connaissance ne vous donne pas le pouvoir politique, elle va au moins vous donner le pouvoir d'influence. C'est-à-dire, les gens vont avoir besoin de vous grâce à ce que vous possédez comme connaissance, comme savoir. Le savoir peut également attirer de l'argent. Voilà pourquoi, très chers jeunes Congolais, vous qui êtes en train de suivre ce programme, bien évidemment, papa, maman, vous qui êtes également branchés sur GMR TV, je vous conseillerais d'être à l'affût des connaissances. Je vous conseillerais d'être cupide de connaissances. L'une des choses qui tue le peuple congolais, c'est que nous sommes un peuple qui aime bien se distraire plutôt que de se construire. Je reprends encore, j'aime bien cette phrase. Le peuple congolais est un peuple qui aime bien se distraire plutôt que se construire. Quand je parle de se distraire, passer le temps devant l'humour, devant le gag, devant le divertissement, c'est bien bon, mais il faut également passer le temps à lire des livres qui vous construisent, des livres qui construisent votre pensée, des livres qui construisent votre cerveau, des livres qui construisent votre esprit. Vous savez, l'une des choses qui fait que la République démocratique du Congo ne soit pas compétitive sur l'échelle mondiale est simplement le fait que sa population n'a pas des connaissances qu'il faut. Vous savez qu'il y a des gens en République démocratique du Congo, nous sommes au 21e siècle, il y a l'intelligence artificielle, il y a des gens qui ne savent pas encore utiliser un ordinateur. Il y a des gens qui ne savent pas encore se servir ne serait-ce que de Microsoft Word ou Excel. Il y a des gens qui sont complètement en déphasage avec ce qui se passe dans la société moderne.
papa, maman, jeune, vous qui êtes encore à l'université ou vous qui avez fini les études, vous devez comprendre que la connaissance a une valeur inestimable. Eh bien, si vous possédez beaucoup de connaissances, les hommes vont vous chercher. Je reprends encore. Si vous possédez beaucoup de connaissances, les hommes vont vous chercher. Parce que il y a toujours quelqu'un quelque part qui manque d'informations, qui manque de connaissances. Et si vous pouvez vous mettre à la disposition de cette personne, soyez rassurés que l'on va vous acheter cher. Des personnes qui connaissent beaucoup se vendent toujours très cher. Je reprends encore pour vous, des personnes qui connaissent beaucoup se vendent cher. Ceux qui ont fait des études d'économie savent que il y a ce qu'on appelle la notion de l'économie de l'information. Dans l'économie de l'information, l'information a une valeur monétaire. L'information se vend cher. Et vous allez voir que la différence entre ceux qui réussissent sur cette terre et ceux qui échouent en réalité n'est pas d'abord au niveau de l'argent, n'est pas d'abord au niveau des relations, mais c'est avant tout au niveau des informations. Moi, par exemple, je savais que tout se faisait toujours avec l'argent. Mais grâce aux livres que j'ai eu à lire, j'ai compris qu'il y a des choses qui ne s'obtiennent pas à prix d'argent, mais que vous pouvez avoir simplement grâce à la connaissance que vous possédez. Donc, on peut avoir sa connaissance comme une monnaie d'échange pour avoir d'autres choses dans la vie. Eh bien, grâce à ce programme, le coach, je vous encourage à rechercher la connaissance. Et alors, parlant de la connaissance, il est important de comprendre que vous devez rechercher la connaissance sous deux volets, deux angles, les deux axes de la connaissance. Vous devez avoir ce que j'appelle des connaissances encyclopédiques. Connaissances encyclopédiques, il s'agit simplement d'avoir le savoir sur l'étendue. C'est-à-dire quoi? Vous devez chercher à connaître bien de choses sur bien de domaines. Par exemple, si vous pouvez avoir des informations sur la physique, les mathématiques, la biologie, la médecine, la technologie, eh bien cela fera en sorte que vous puissiez avoir de ce qu'on appelle des avantages comparatifs, c'est-à-dire à diplôme égal, si vous avez des informations supplémentaires devant les employeurs, on aura toujours besoin de vous à cause de ce que vous possédez en termes de connaissances. Mais ne vous arrêtez pas sur les connaissances encyclopédiques. Je reprends encore que les connaissances encyclopédiques, c'est le fait d'avoir un peu d'informations sur beaucoup de choses. C'est-à-dire, si on vous pose des questions sur le leadership, vous avez des informations. On vous pose des questions sur le management, vous avez des informations. On vous pose des questions sur l'entrepreneuriat, vous avez des informations. On vous pose des questions sur les numériques, vous avez des informations. La politique, l'économie, la chimie, vous avez des informations. Mais attention, ne soyez pas simplement un généraliste en termes de connaissances, vous devez également être un expert. Là, je parle des connaissances approfondies. C'est-à-dire quoi? Le domaine dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Moi, par exemple, j'évolue dans le leadership, j'évolue en théologie, j'évolue en communication. Eh bien, je fais de mon mieux pour avoir plus d'informations et au point de devenir un expert dans ces domaines-là. C'est bien que si on me pose bien de questions sur le leadership, que je sois à mesure d'y répondre. Eh bien, moi, je vous encourage à rechercher l'expertise. Et vous savez, quand vous avez l'expertise, les hommes vont vous rechercher. Vous savez, par exemple, là, on venait de lancer une entreprise, Impact Group, que d'ailleurs, j'aimerais vous inviter à approcher. À Impact Group, c'est que nous faisons comme travail, nous accompagnons les auteurs, ceux qui ont des livres à publier leurs livres. C'est-à-dire, nous faisons le travail d'éditeurs. Donc, nous sommes une maison d'édition, mais au-delà de la maison d'édition, nous sommes également des prêts-plumes. Vous qui êtes en train de nous suivre, si vous avez des livres à écrire,
eh bien, Impact Group est le partenaire dont vous avez besoin. Si vous avez des livres à écrire, si vous avez des livres à publier, si vous avez également besoin d'apprendre l'art oratoire, le management, le leadership, l'entrepreneuriat, l'écriture, eh bien, Impact Group est le partenaire dont vous avez besoin. Mais comment je me suis lancé à Impact Group? En fait, c'est que j'ai eu à faire, j'ai commencé premièrement par écrire des livres. Quand j'ai commencé à écrire des livres, je me suis dit, bon, je vais approfondir le monde littéraire. J'ai commencé à apprendre sur la littérature, j'ai commencé à apprendre sur l'édition, la commercialisation des livres, l'industrie du livre. Eh bien, cela m'a donné des connaissances. Aujourd'hui, j'interviens comme un éditeur parce que j'ai des connaissances sur l'édition des livres, sur la commercialisation des livres, bref, sur la littérature et bien l'industrie des livres. Les amis, j'allais dire bien-aimés dans le Seigneur, comme je suis pasteur, je vous encourage, vous avez besoin d'avoir des connaissances encyclopédiques, mais également des connaissances approfondies. Alors là, nous sommes encore en train d'aborder le premier pilier du modèle vie-entreprise. Je rappelle, si vous voulez avoir une vie productive, une vie qui impacte, une vie qui influence, la première des choses à faire, vous devez évaluer quels sont les talents que vous possédez, quelles sont les connaissances que vous possédez, quelles sont les compétences que vous possédez et vous commencez à les valoriser. Et là, nous avons parlé du capital acquis, nous avons abordé la question des connaissances. Alors, en dehors des connaissances, il y a également des compétences. Si les connaissances constituent un ensemble d'informations, eh bien, en ce qui concerne les compétences, il faut simplement comprendre le savoir-faire. Parfois, les jeunes en République démocratique du Congo m'étonnent quand ils disent, eh bien, le jeune termine les études, pourquoi les entreprises sont en train d'exiger 5 ans d'expérience? Les amis, les entreprises ne sont pas des églises. Les entreprises existent pour faire un profit. Et comme elles existent pour faire un profit, elles ne peuvent qu'embaucher des personnes qui seront productives. La stratégie que vous devez appliquer est celle-ci. Quand vous allez à l'université, accompagnez votre cursus universitaire avec des compétences. Comment vous pouvez faire? Eh bien, cherchez une entreprise où vous pouvez offrir le bénévolat. Vous pouvez travailler comme un bénévole. Grâce à ce travail de bénévole, vous aurez une expérience qui fera en sorte que quand vous allez chercher de l'emploi, que vous puissiez facilement avoir des portes qui vous seront ouvertes. Mais si vous attendez que vous terminiez vos études jusqu'à la fin, eh bien vous allez commencer dans des entreprises où malheureusement on va vous acheter très moins cher. Bon, je parle d'acheter parce que sur le marché du travail, ce qu'on fait en réalité, c'est la rencontre entre l'offre du travail et la demande du travail. Les entrepreneurs viennent pour demander le travail et ceux qui veulent travailler viennent pour offrir le travail grâce à un prix que l'on appelle en économie le salaire. Si vous voulez vous vendre plus cher, recherchez les compétences. Si vous voulez vous vendre plus cher, recherchez les compétences. Mais attention, il ne faut pas apprendre de n'importe quelle manière. Lorsqu'on veut rechercher des compétences, vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce qui est en vogue actuellement dans notre monde, mais qui correspond également avec mes passions, qui correspond également avec mes capacités? Par exemple, en termes de ce qui est en vogue, il y a le design graphique, il y a la communication, bref, il y a le numérique. Est-ce que vous avez des compétences et des connaissances en numérique? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui gagnent leur argent parce que simplement, ils sont des community managers qu'ils n'ont même pas appris dans une université, ils ont simplement appris grâce à Internet. Et aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, on ne peut pas manquer des connaissances et des compétences. Comme pour dire, si vous manquez des compétences et des connaissances, en réalité, le problème, c'est vous. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société de savoir, le savoir est disponible. Le savoir n'est plus l'apanage de savants. Qu'il y a un groupe de savants quelque part qui détiennent la connaissance, qui détiennent les compétences. Non. Le savoir, les compétences sont à la disposition aujourd'hui de tout le monde. Mais tout dépend de vous.
Et souvent, le problème, c'est que nous vivons avec des standards qui sont tellement bas que cela nous limite même en termes des compétences et des connaissances que nous pouvons rechercher. Et en termes de compétences et de connaissances, vous devez apprendre à vous mettre à jour. Parce que si vous n'êtes pas à jour, soyez rassurés que dans les jours à venir, votre travail risque de devenir obsolète. Demandez-vous où est parti le papa qui travaillait avec sa machine de dactylographie au coin de votre avenue. Ce papa existe toujours? Il n'existe plus. Beaucoup sont allés au chômage parce qu'ils n'avaient pas compris que quand l'ordinateur est venu, ils devaient se mettre à jour. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a des gens qui sont encore là en train de regarder. Vous lui posez des questions, tout ce qu'ils font avec ChatGPT, c'est de lui poser des questions. ChatGPT, mangue en anglais, c'est quoi? Non, mais ça, c'est trop bas, les amis. Utilisez l'intelligence artificielle pour apprendre des compétences et des connaissances que vous allez valoriser. Aujourd'hui, dans notre monde, on est également en train de parler des enjeux environnementaux. On est en train de parler du développement durable. S'il y a des connaissances et des compétences que vous devez avoir, c'est dans le secteur également de l'environnement, c'est dans le secteur de l'intelligence artificielle, c'est dans le secteur de la création des contenus, le community management sur les réseaux sociaux. Eh bien, apprenez. Et je vous rassure, vous pouvez même vous lancer en entrepreneuriat sans forcément passer par le circuit d'un travail quelque part où vous serez en train de prester ça et là grâce simplement à vos compétences. Nous sommes en train de parler du modèle vie entreprise. Là, nous venons de finir le premier pilier du modèle vie entreprise, la connaissance de soi. Avant que nous puissions clôturer ces numéros consacrés sur la connaissance de soi, j'aimerais vous dire ceci. La valeur que vous avez en vous, que vous reconnaissez, détermine la valeur que vous allez créer sur le marché. J'aimerais le dire autrement. Si vous apprenez à vous valoriser vous-même, vous saurez également vous vendre cher sur le marché. Pour se vendre cher sur le marché, ça passe d'abord par la connaissance de soi. Pour ceux qui lisent la Bible, même si vous ne lisez pas la Bible, vous pouvez utiliser la Bible comme un document scientifique. Mais de temps en temps dans ce programme, je ferai vraiment mention de la Bible parce que s'il y a des livres les plus impactants qui puissent exister dans le monde, la Bible est le premier parce que j'ai vu les effets de la Bible dans ma propre vie. Nous allons prendre deux histoires de la Bible, vous allez comprendre quand je parle de la valorisation de soi. Le peuple d'Israël, je suis dans 1 Samuel chapitre 17, se retrouve face aux Philistins. Il y a un homme du nom de Goliath qui dit, cette fois-ci, la bataille va se passer autrement. Israël va nous donner son héros et moi je vais sortir également pour faire un duel avec lui. Si je remporte la bataille, vous nous serez assujettis. Et si votre héros remporte la bataille, vous nous serez également assujettis. Pendant tout ce temps, en Israël, il y avait des chefs militaires, il y avait même un roi, il y avait des hommes forts, mais qui malheureusement ne sont pas sortis pour faire face à Goliath. Mais il y avait un homme du nom de David qui, lui, dans sa tête, il savait déjà se valoriser. Grâce à la connaissance de soi, David a pu vaincre Goliath. La deuxième chose, c'est l'histoire toujours du peuple d'Israël avec les Madianites. Cette fois-là, il s'agit de Gédéon. Tant que Gédéon avait une faible estime et connaissance de lui-même, Gédéon ne savait pas qu'il avait la force capable de vaincre les Madianites et sortir Israël de la souffrance. Les amis, vous avez en vous tout pour être heureux. Vous avez en vous tout pour faire valoir votre vie. Dieu n'a pas de temps à perdre pour créer des êtres inutiles. Dieu n'est pas injuste pour créer certains riches et d'autres pauvres. Le problème, c'est nous-mêmes. L'homme, il naît riche et intelligent, mais c'est la société qui le rend pauvre et idiot. Pour se débarrasser
de cette idiotie et de cet appauvrissement de la société le secret. Commencez à découvrir chaque talent que vous possédez. Commencez à apprendre. Ayez des connaissances encyclopédiques, ayez des connaissances approfondies, ayez beaucoup de compétences et les hommes vous chercheront. Et quand les hommes vous chercheront, à coup sûr, ils vous paieront. Ce fut le vôtre, le coach Daniel Mbila. Que Dieu vous bénisse. Le coach, le programme qui élève votre vie et fait croître votre organisation. Suivez-nous chaque dimanche à partir de 19h30 sur GMR TV. La rediffusion le mardi à partir de 14h30. Le coach, le programme qui élève votre vie et fait croître votre organisation. Suivez-nous chaque dimanche à partir de 19h30 sur GMR TV. La rediffusion le mardi à partir de 14h30.